L'actualité à Nancy et ailleurs. Olga, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'action culturelle à l'Autre Canal. C'est ça, je remplace Lorraine Gasser qui est en congé maternité. Vous venez en studio aujourd'hui pour nous parler d'un des aspects de l'Autre Canal qui n'est pas forcément connu. Ça s'appelle les échappées sonores. On va découvrir tout ça avec vous. On a aussi en studio Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour. Tu es en stage ? Oui, de 3e pendant une semaine. Et tu as déjà visité, on va revenir là-dessus aussi, sur ton expérience à l'Autre Canal. Alors, échappées sonores, s'il fallait expliquer en quelques mots, c'est quoi ? Alors les échappées sonores, c'est le marqueur du projet artistique et culturel de l'Autre Canal qui concerne tout simplement les projets d'action culturelle que l'Autre Canal mène. Alors l'action culturelle, ça prend beaucoup de formes. On va dire que les 3 formes principales de l'action culturelle se déclinent en 3 aspects. La découverte de l'Autre Canal, de la structure culturelle et musicale qui est ce bâtiment, mais qui renferme plein de choses. La rencontre avec des artistes professionnels, donc que ce soit des rencontres ponctuelles ou sur du plus long terme au cours de projets vraiment qui s'inscrivent dans la durée. Et le 3e, mais pas des moindres, voire le plus important aspect de l'action culturelle, c'est la pratique artistique, musicale, pour toutes et tous, et notamment effectivement pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de toucher un instrument, d'écrire de chansons, tout en étant accompagnées par des professionnels de la musique. Donc ça peut être des profils totalement différents, ça peut être des enfants, des adultes ? Ouais, tout à fait. Alors en action culturelle, pour l'Autre Canal comme pour beaucoup d'autres structures culturelles d'ailleurs, la plupart des publics avec qui on travaille, ce sont des établissements scolaires, c'est quand même une grande majorité des structures avec qui on monte des projets, mais on se dirige de plus en plus vers d'autres types de structures et des structures d'autres champs que celui de la culture ou de l'éducation, le champ médico-social, le milieu pénitentiaire, le milieu de la santé, le milieu des solidarités, en constante co-construction avec beaucoup de structures vers lesquelles on va ou qui viennent à nous. Et ensuite, c'est vraiment un temps d'échange, d'écoute des besoins et des attentes de ses partenaires, et on tend à construire des parcours artistiques ensemble. On va y revenir. Ismaël, je voudrais te donner la parole parce que toi tu as 15 ans et tu as eu l'occasion de visiter l'Autre Canal. C'était à quelle occasion ? C'était il y a longtemps ? C'était il y a presque 2 ans avec le CEDV, on avait fait une visite. Tu peux expliquer c'est quoi le CEDV ? C'est le centre d'éducation pour déficients visuels. On faisait beaucoup de sorties. On connaît la salle de spectacle mais on ne connaît pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Oui, voilà. Donc, échappées sonores, vous l'avez dit, ça permet justement d'ouvrir des publics très différents de tous âges, comme Ismaël a pu découvrir ça. Oui, tout à fait. Notamment les visites, effectivement, c'est une grosse partie de mon quotidien. J'accueille des tout petits comme des beaucoup plus grands. J'accueille des ados et effectivement, ça fait partie de mes principales missions, c'est faire découvrir cette structure, les zones qui sont pas accessibles au public et qui sont normalement plus réservées aux artistes, techniciens, techniciennes, équipes de l'Autre Canal, et leur présenter effectivement les métiers qui constituent cette salle de concert, nos missions, notre projet artistique et culturel, voilà. Ouvrir ce lieu qui, de l'extérieur, parle pas forcément, donc c'est important de présenter tout ce qu'on y fait et toutes les personnes qui constituent ce lieu. Échappées sonores, ça existe depuis longtemps ? Les échappées sonores, c'est vraiment le marqueur qui regroupe tous les projets d'action culturelle. Donc l'action culturelle à l'Autre Canal existe depuis longtemps. Depuis le début, quasiment, presque. Depuis le début, quasiment. De toute façon, ça fait partie de nos missions en tant que SMAC, j'y reviendrai plus tard. Donc les échappées sonores existent sous cette forme, sous cet intitulé, depuis l'arrivée de notre nouveau directeur Sébastien Etienne, il y a un an et demi. Vous avez utilisé le terme de SMAC. Tout à fait. C'est quoi une SMAC ? Le label SMAC, c'est un label qui nous est décerné par le ministère de la Culture. SMAC, c'est Scène de musiques actuelles. C'est un label qui comporte un cahier des charges qu'on doit suivre. Donc c'est un cahier des charges avec beaucoup de missions, mais je vais décliner les 3 principales, on va dire. La première étant évidemment la plus visible, la diffusion, la programmation de concerts, donc ce que tout le monde connaît évidemment quand on parle de l'Autre Canal ou de toute autre salle de concert. La deuxième serait l'accompagnement des artistes, donc vous recevrez peut-être ma collègue qui vous en parlera, mais ça fait partie de nos missions de les accompagner stratégiquement, administrativement, de les aider à se développer et à se professionnaliser. Et 3e mission, dont je suis là pour vous parler aujourd'hui, l'action culturelle, donc établir des projets en co-construction avec différentes structures, encore une fois, pas que du champ culturel, et surtout vraiment d'autres champs, autour de la musique et des professionnels des musiques actuelles, qu'elles soient musiciens, musiciennes ou vraiment dans la technique, l'administration, etc.
Alors pour bien comprendre aussi votre mission, votre quotidien, alors c'est quoi? C'est d'aller démarcher des écoles ou alors tout le monde vous contacte directement? Comment ça se passe? Alors je parlerai pas de démarchage quand il s'agit d'action culturelle. Mon quotidien, c'est beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de mails, beaucoup de rencontres à l'occasion même d'événements qui sont organisés par d'autres acteurs et actrices de la vie culturelle ou publique, etc. Il m'arrive de croiser beaucoup de structures différentes et à force de discussion, on en vient à co-créer ensemble des projets. Donc voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de premières prises de contact numériques. Et une autre partie de mon quotidien, c'est aller voir ces actions qui se déroulent, parce qu'une fois qu'elles sont montées, elles existent et elles ont lieu soit dans les établissements, soit chez nous. Souvent, on fait en sorte que ça se passe dans les deux. Une première partie à l'école, par exemple, et la deuxième partie du projet chez nous, pour qu'il y ait vraiment une rencontre avec notre espace et une appropriation des lieux par les publics. Et voilà, donc j'assiste aux ateliers, j'accompagne les artistes. Donc les artistes animent les ateliers et moi, je suis vraiment là pour aussi présenter l'autre canal quand je suis dans la structure qui accueille. Voilà, donc vous délocalisez carrément l'autre canal dans d'autres structures de la métropole. Ça peut aller un peu plus loin aussi que la métropole? Ça peut aller un peu plus loin. En ce moment, on a un projet qui est en cours au centre de détention d'Écrouves. Oui. Donc voilà, c'est un public qui ne peut pas venir à nous, donc on va à eux et c'est un projet qui va se dérouler sur 3 semaines, en 2 phases avec un journaliste qui va leur faire écrire une conférence sur la musique. Donc le choix de la thématique n'a pas encore été défini pour le moment. Mais ce sera forcément sur la musique et la fin de cette première phase sera le temps de restitution de la conférence par les détenus pour les autres détenus du centre de détention. Et la deuxième phase du projet sera la création d'un morceau avec 2 artistes locaux, Bogdan et Woodsdad, qui viendront les accompagner à écrire, composer le morceau et les techniciens viendront les aider à enregistrer le morceau in situ au centre de détention. Voilà, énormément de diversité en fait dans ce qui est proposé dans ces actions culturelles. Vous avez cité des artistes là qui participent notamment sur le centre de détention d'Écrouves. C'est des artistes locaux bien sûr, c'est des artistes qui sont aussi régulièrement accompagnés par l'autre canal, j'imagine. En tout cas, on essaye de faire en sorte que effectivement les artistes avec lesquels on travaille pour les actions culturelles sont des artistes en qui on a confiance, avec qui on a l'habitude d'échanger, qu'on a pu accompagner par un temps. Ça fait partie aussi du développement de ces artistes que de diversifier leurs pratiques et de pourquoi pas, si elles se sentent, il y a aussi, faut avoir envie de faire de l'action culturelle. Bien sûr. Donc si ces artistes nous manifestent à un moment de leur parcours de développement une envie de se diriger vers l'action culturelle, on est là aussi pour leur tendre la main et les y emmener. Ismaël. Est-ce que ce sont des artistes connus ou en développement? Alors, ça dépend à quelle échelle tu parles. Pour des artistes du coin, ils seront connus dans le coin. Mais la plupart du temps, c'est quand même des artistes effectivement en développement. Après, il arrive que dans d'autres cadres, des artistes dits connus, tout dépend de ta définition de connu encore une fois, prennent part à des actions culturelles. Mais la plupart du temps, c'est quand même des artistes locaux en voie de développement. Voilà. On a vu tout ce qui peut être fait, mais si des auditeurs font partie de structures, ça peut être des enseignants, ça peut être des structures qui accueillent des jeunes ou des moins jeunes ou des personnes en situation de handicap, elles peuvent vous contacter directement. Comment ça se passe? Oui, nous on est toujours ouvert à des vrais temps d'échange. Alors tout est possible, que ce soit par mail, par téléphone dans un premier temps, puis une vraie rencontre. C'est important pour nous de savoir en fait quelles sont les attentes de ces personnes qui nous contactent, quels sont les besoins vis-à-vis de leur public, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut monter ces actions. Et c'est à nous ensuite de nous adapter à ces partenaires qui nous joignent. Le programme est donc bouclé jusqu'à la fin de la saison? Il n'y a pas vraiment de programme en action culturelle. C'est toujours en constante construction, comme je vous le disais, comme on reçoit beaucoup de sollicitations, ça peut être monté pour les mois qui arrivent, comme effectivement pour l'année future, la saison prochaine. Donc bon, le programme n'est jamais vraiment bouclé, toujours des choses qui se rajoutent. Voilà, et vous vous adaptez. Toujours. C'est toujours important. Merci Olga, je suppose qu'on retrouve toutes les infos sur le site de l'autre canal tout simplement. Sur le site de l'autre canal, tout à fait. Plusieurs onglets, dont l'onglet équipe si vous voulez retrouver nos contacts. Merci Olga, merci Ismaël. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.